Free Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Cause Show M. Gilbert Baloufou, cinéaste, auteur et réalisateur du film Congo, Le silence des crimes oubliés. Le deuxième prix du jury a été attribué au réalisateur Gilbert Baloufou de la République démocratique du Congo pour son film Congo, Le silence des crimes oubliés. Donner de la couleur, des couleurs à ce festival. Iloubari va remettre le deuxième prix dans la catégorie documentaire et donc à ce représentant de la République démocratique du Congo qui est Gilbert Baloufou qui a reçu donc ce prix et qui est remercié et congratulé par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Iloubari. Publié en 2015. Ce film ne lui a pas apporté que joie et reconnaissance mondiale, mais aussi des déboires et même le plagiat. Comment ce film est accueilli par la population congolaise? Est-ce qu'elle s'intéresse d'ailleurs à ce film? Le film n'est pas encore passé à la télévision pour que le Congolais puisse faire un quelconque commentaire. Mais il était en salle. C'était juste une projection de presse et quelques institutions telles que l'UNESCO et autres pour voir un peu le film. Il fallait que la presse puisse se rapproprier du film, puisse voir un peu le film, voir un peu de quoi il parle. Mais en dehors de ça, j'avais reçu à l'époque sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des messages de félicitations. Les gens ont félicité puisqu'il y a un Congolais qui a fait un film. Ils ont appris que le film dénonce les crimes commis par Rwanda, et ils ont félicité sans avoir vu le film. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, maintenant, le film va passer à la télévision, sur différentes chaînes de télévision, et puis plusieurs autres projections sont prévues à travers le pays, à travers la film. Ce film, selon vous, a été piraté par le cinéaste belge Thierry Michel, auteur du film L'Empire du silence. Comment et pourquoi croire votre version? D'abord, Thierry Michel, c'est un collègue, on se connaît depuis longtemps. Il était au Festival 2017. Il m'a félicité, il a félicité le producteur, puisqu'en fait, j'ai eu deux coproductions, une coproduction de Droit belge, dirigée par Baloufou Bakanda, et j'avais aussi une autre production américaine, qui est dirigé par Rico Spect, un collègue américain. Et Thierry Michel m'a félicité. Il a félicité aussi Baloufou Bakanda. Et après, en 2019, nous nous sommes retrouvés à Ouaga lors du cinquantenaire du FESPACO. Et on s'est vu avec Thierry Michel lors d'une soirée organisée par TV5. On a bien parlé. Il m'a demandé qu'il souhaitait revoir mon film qu'il avait beaucoup apprécié. Et je lui ai envoyé le lien du film. Là, c'était en 2019. Et il m'a répondu par email pour me dire que ouais, j'ai revu ton film et tout. Et puis, en 2020, il est venu à Kinshasa, puisqu'avant, il a eu des problèmes. Puisque quand il a réalisé son film sur le docteur Mukwege, c'est plutôt Colette Brackman qui était venu faire les images. En 2020, il m'a écrit, il m'a dit qu'il venait présenter son film sur Mukwege. Il m'a invité à la projection. Et je suis allé à la projection. Après la projection, on s'est vu. Et le lendemain, il m'a envoyé un message. Il m'a demandé si on peut se voir pour discuter un peu, puisqu'il a des projets à me proposer sur le cinéma. Et quand nous nous sommes vus, il m'a demandé le film. En fait, il m'a dit que comme mon film a été censuré par les Français, par la France officielle, ce sont ces termes, et moi, je suis en train d'organiser une série de projections en Europe. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour que nous puissions présenter le film, puisque je veux faire une perspective sur le Congo. Comme ton film parle du Congo, c'est un très bon film, et je souhaitais que tu viennes. Et d'ailleurs, il a ajouté en me disant que la seule différence qui existe entre toi et moi, c'est puisque tu es noir, je suis blanc. Si tu étais blanc, ton film allait faire le tour du monde. Alors, ça, c'est lui-même qui le dit. Thierry Michel m'a dit en face, il ne peut pas les nier. Alors, il m'a dit que ton film est tellement excellent, et la seule
Bon, la seule chose, c'est puisque tu es noir, je suis blanc. Si tu étais blanc, il reconnaît au moins que le blanc a un avantage. Il les reconnaît. Alors, si tu veux, tu viens présenter ton film à travers la série de projections que je vais organiser en Europe. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il m'a donné le film, je lui ai donné le film dans une clé USB. Et monsieur part, a fait son empire du silence, et il a calqué tout ce qu'il avait fait. Quand vous regardez le film de Michel, l'empire du silence, et le mien, même les synopsis, il a copié. Il a voulu même en fait copier le titre, puisque l'empire du silence et Congo, les silences d'équipe oubliés, c'est pas loin. Il n'y a pas eu d'imagination de sa part. Et, il a sorti le film. Quand j'ai appris qu'il a sorti le film suisse, je lui ai écrit au mois d'octobre. J'ai dit, Thierry, félicitations pour ton film, que je n'avais pas encore vu, puisque c'est une tradition chez les cinéastes. Quand un collègue fait un film, on le félicite. Et je le félicite. Mais est-ce que tu peux m'envoyer ton film? Il s'est mis à débiner, il s'est évertué à mentir. Donc voilà, le film n'est pas sur Internet. N'étant pas sur Internet, il est venu. Il a présenté son film au Palais du Peuple. Je suis allé. Je n'ai pas voulu l'approcher, puisque je ne connaissais pas ses intentions. Et ayant plagié mon film, il pouvait inventer d'autres choses. Et d'ailleurs, il a inventé après. Il a même dit que je l'ai menacé, alors que nous ne sommes pas vus. Que j'ai menacé mon ingénieur de son, que je n'ai pas vu. Et j'ai vu le film. J'ai noté près de 80 éléments de comparaison. Moi, je ne faisais que des notes pendant la projection. Et après la projection, je suis sorti. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai publié. Et j'ai dit, Thierry, tu as plagié mon film. Et la polémique est partie à partir de là. Ceux qui ont vu le film, quand j'ai projeté mon film, ceux qui ont vu le film de Thierry Michel, ont dit qu'il n'y a pas de doute. Le plagiat est bien clair, bien établi. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons porté plainte contre Thierry Michel. Et l'audience est fixée au 10 mai ici à Kinshasa. OK, donc Thierry Michel devrait se rendre à Kinshasa pour répondre à cette question du plagiat? Je ne sais pas s'il va se rendre à Kinshasa ou s'il va envoyer ses avocats. D'ailleurs, quand nous lui avons demandé, Balou Kalinda, je suis quoi, mon producteur et moi, nous lui avons demandé le film pour qu'on puisse faire une séance de comparaison. Il a refusé, son avocat nous a écrit, oui, nous a aussi écrit, il a refusé le film. Donc, quelque part, il se repose quelque chose. Mais à la place de ça, c'est des menaces. C'est des menaces. Sa femme, qui je crois est sa productrice, me menace. Thierry Michel me menace de justice, pensant que moi, je pouvais avoir peur. Les Africains d'aujourd'hui, quelqu'un comme moi, ayant vécu en Belgique, ayant vécu en France, ayant vécu aux États-Unis, au Canada, et ayant vécu dans plusieurs pays africains, est-ce que je peux encore avoir peur d'un Thierry Michel? Possible. Hein? Les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 60, en 59, nous sommes en 2022. Je ne peux pas avoir peur ni de la justice belge, ni de n'importe quelle justice. Donc, j'ai porté plainte contre Thierry Michel. C'est déjà même affiché au tribunal de paix. C'est déjà affiché. Donc, le 10 mai, on sera au tribunal et la justice puisse nous départager. Qu'est-ce qui adviendrait si aujourd'hui il est confirmé que Thierry Michel a plagié votre film? C'est la justice qui va décider, peut-être pas nous. Mais sinon, on peut aussi saisir l'association des salles de cinéma pour qu'on bloque son film un peu partout, puisque il y a plagiat. Quand il y a plagiat, donc c'est une contrefaçon. Donc, cela veut dire que son film est nouveau. On ne peut pas empêcher un cinéaste de présenter son film ou de se rendre dans un pays. Moi, je ne peux pas influencer, je n'en ai pas de droit d'ailleurs, d'influencer qui que ce soit pour qu'on n'accorde pas de visa à Thierry Michel. Par contre, moi, la Belgique et la France m'appellent refusé. Bien que j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique à l'époque. Mais la France et la Belgique se sont entendus pour bloquer. C'est que même l'Amérique n'a pas fait. D'autres pays ne l'ont pas fait. Mais la France et la Belgique vont bloquer les visas. Et mais Thierry Michel vient au Congo présenter son film.
le Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, le Parlement lui donne même ses installations pour présenter son film. Nous, la France et la Belgique me refusent. Je n'ai plus encore demandé, puisque c'était dans le contexte du passé. Je vais encore essayer de demander aujourd'hui, puisque j'ai aussi des invitations en France et en Belgique par des associations congolaises et autres pour aller présenter mon film. On va voir si ils vont encore refuser le visa. S'ils me refusent le visa, le Congo va aussi en prendre acte. Donc, un visa refusé à Gilbert Balouf, ça sera 50 visas pour les Français et les Belges. Refusés aussi. Est-ce que Thierry Michel reconnaît quand même quelque part que le plagiat a été fait et que ce problème peut se régler à l'amiable sans faire recours à la justice? Non, il ne reconnaît pas. D'ailleurs, il menaçait de porter plainte contre moi pour diffamation. Entre-temps, il a commandité des Congolais de Kisangani, là où il avait donné. Ces Congolais m'insultent sur les réseaux sociaux, puisque j'ai touché à leur blanc. J'ai touché à leur Dieu. Il y en a qui sont intervenants dans son film, qui m'insultent, qui me traitent de farceur. Mais le farceur qui a remporté un trophée en présence des chefs d'État, il y avait Alassane Ouattara, il y avait Kaboré du Burkina, il y avait Michael Jean qui était à la francophonie, qui m'ont applaudi. Et c'est ça un farceur dont ils parlent. Ils ont dit, Thierry, il ne faut pas suivre ces farceurs-là. Ils m'ont insulté. J'insulte aussi Balouf Bokwa-Kanina. Alors que Thierry Michel ne vaut même pas Balouf, même dans son propre pays. Thierry Michel a toujours montré ses films qui est dans son village, la Wallonie. Même en Flandre, parfois, il montre pas ses films. Ses films, il a toujours montré à la Wallonie. Même quand il présente à Paris, souvent on se présente Wallonie, Bruxelles et Paris. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête des Congolais qui trouvent, eux, que le Belge Thierry Michel ne peut pas plagier le Congolais Gilbert Baloufou? Oui, justement, il y en a d'autres sur Facebook qui disent qu'on ne connaît d'ailleurs pas un cinéaste noir, il n'y a que des cinéastes blancs, et moi j'ai touché à leur blanc. Donc, en fait, Thierry Michel, tous les films qu'il fait sur le Congo, c'est contre le Congo même, puisque certains Congolais, certaines personnes ne savent pas lire le film, ne sont pas éduqués à l'image. Donc, les films de Thierry Michel ont toujours été financés par la Wallonie. C'est pour montrer au monde, aux Africains aussi, que depuis l'indépendance, rien ne marche. Puisque nous, les Wallons, on a quitté le Congo. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'était le Wallon qui était le chef. Le Flamand était le substitut. Leurs avions, le substitut. C'était le Wallon qui était le chef de la Congo. Et Thierry Michel a été financé pour ça. C'est pour donner une mauvaise image. Mais maintenant, il présente le film à Bruxelles, disons, dans certaines régions wallonnes en Belgique. Entre-temps, on finance les associations congolaises et on fabrique des prix pour Thierry Michel et le festival de Charleroi qui ne donne jamais de prix. Et voilà, nous sommes surpris de voir le festival de Charleroi donner un prix à Thierry Michel, alors qu'il y a un festival qui n'est pas compétitif. Et qui donne le prix? On choisit une Congolaise, c'est la Congolaise qui va donner le prix à Thierry Michel. C'est pour montrer que voilà tout le Congo derrière Thierry Michel. C'est vraiment regrettable. La France s'est mêlée à cette histoire de votre film, le Rwanda, l'Ouganda également, et même le Congo, où certains politiques du régime passé. Aujourd'hui, est-ce que le Congo s'implique aussi politiquement dans cette histoire du plagiat dont vous êtes victime? Oui, moi je pense oui, puisque les autorités actuelles n'ont pas la responsabilité dans ce qui s'est passé au Congo à l'époque. Ils ne sont pas impliqués, ils n'ont jamais été impliqués dans cette guerre. Donc ils n'ont pas de raison de censurer les films. Ils n'ont aucune raison. Ils n'ont aucune responsabilité. Ça, c'est déjà la première des choses. Et puis, j'ai reçu beaucoup de soutien de certaines autorités qui m'ont écrit, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent le Balouf Bokwa-Kanina aussi. Il y a beaucoup de soutien des autorités qui disent « Nous sommes derrière vous, c'est révoltant de voir qu'un fils du Congo a réalisé un film, d'ailleurs dans un contexte difficile, le contexte de l'époque, et que ce film-là soit plagié par un Belge qui en fait aujourd'hui une récupération.
Donc, les gens sont quand même assez offusqués. Les soutiens, j'ai des centaines de Congolais ont écrit sur Facebook, quand ils ont appris, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont écrit pour dénoncer cette forfaiture. Le rendez-vous est pris pour le mois de mai. Vous allez vous retrouver à la justice pour ce film. Vous vous attendez à quoi, personnellement? Non, mais je m'attends à ce que la justice congolaise fasse son travail. Quoi qu'on dise, mais la justice, ça reste la justice. Ça pouvait aussi être la justice belge, américaine, colombienne. La justice reste la justice, puisqu'il y a quand même des gens qui ont le bon sens. Ils vont essayer de voir, puisque nous avons demandé la copie du film. Si Thierry Michel n'envoie pas la copie du film, il sera condamné par défaut pour une séance de comparaison. Sinon, s'il n'envoie pas, c'est pourquoi il ne va pas envoyer le film. Mais sinon, quand il va envoyer le film, il y aura une séance de comparaison. Les gens vont voir le film, les gens comprendront qu'effectivement, il y a eu plagiat. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Moi, j'ai écrit à Thierry. Je lui ai dit, si tu penses que j'ai tenu des propos mensongers, diffamatoires à ton égard, tu n'as que mettre en justice. Je lui ai laissé le temps de mettre en justice. Et je savais qu'il n'avait pas le fait. Et je lui ai écrit, j'ai dit que je sais qu'il le fera, puisque tu es conscient de ce que tu fais. Vraiment, je lui ai laissé beaucoup de temps, il ne l'a pas fait, et finalement, je portais plainte. Vous pensez qu'ils vont vraiment faire confiance à cette sentence et appliquer ce qui sera décidé? Écoutez, s'il ne fait pas confiance en ça, mais il y aura au moins, nous avons demandé que cette séance de comparaison soit établie et faite entre nos avocats et ses avocats, ses proches et nos proches, ses fanatiques, nos fanatiques. Donc, il faut que tout le monde soit là. Il vient avec peut-être une vingtaine de personnes. Nous aussi, on vient avec une vingtaine de personnes de notre choix et on établit la séance de comparaison. Et là, les gens vont parler. Le jury sera là, la justice sera là. Donc, tout le monde va voir s'il y a eu plagiat ou pas. Gilbert Baloufou, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cinéaste, auteur et réalisateur du film documentaire Congo, Le silence des crimes oubliés. Merci. C'est moi qui vous remercie.